Contre Monaco, c'était la première fois que Roberto De Zerbi alignait la même équipe 2 fois d'affilée, c'était la réflexion qu'on se faisait depuis le début de la saison, on n'a jamais pu déterminer un 11 type pour l'OM version 2024-2025, et dans l'analyse d'aujourd'hui on va se focaliser là-dessus, en faisant d'abord une revue d'effectifs avec une hiérarchie qui s'affine de plus en plus au fil des matchs, avant de poser 3 11 types sur le papier dans la deuxième partie de la vidéo. De votre côté, n'hésitez pas à me donner votre 11 type dans les commentaires, c'est toujours intéressant de voir les choix que vous feriez si vous étiez dans la peau du coach. Pour commencer cette vidéo, je voulais d'abord faire un point complet sur les différents postes, sur la concurrence et donc sur la hiérarchie qui semble clairement s'affiner sur les derniers matchs et qui n'est pas forcément celle qu'on imaginait au sortir du mercato d'été, étant donné que certains joueurs ont du mal à s'adapter, plus de difficultés à s'imposer dans le 11 de Roberto De Zerbi. Alors pour commencer, il y a un poste où le débat n'existe tout simplement pas à l'heure actuelle, c'est le poste de gardien, avec un Geronimo Rulli qui enchaîne les très bonnes prestations, qui nous a très souvent rapporté des points, donc force est de constater qu'on a bien gagné au change par rapport à Pau Lopez, qui n'était pas aussi performant sur sa ligne en dehors de quelques fulgurances bien trop rares. Rulli dégage lui beaucoup de sérénité sur sa ligne, dans ses sorties, dans le domaine aérien, il ferme mieux son angle et son jeu au pied est plus régulier aussi. Au départ, certains médias avançaient que la concurrence serait ouverte avec Geoffrey de Lange qui arrivait apparemment dans un rôle de numéro 1 bis, mais la hiérarchie est finalement très claire, il est numéro 2 et devra probablement se contenter des matchs de Coupe de France pour grappiller du temps de jeu. En défense centrale, la hiérarchie semble beaucoup moins figée, c'est le secteur où il faut absolument s'améliorer. 2 clean sheets en 13 matchs, c'est vraiment trop peu, le dernier remonte d'ailleurs au 20 octobre et la victoire 5-0 à Montpellier. En règle générale, on prend au moins un but par match et on a souvent vu de la fébrilité défensive, même dans des victoires plutôt convaincantes, donc c'est un axe de progression majeur parce que ça va finir par nous coûter plus de points. En tout cas, De Zerbi a tenté plusieurs choses depuis le début de saison, Balerdi semble indiscutable dans son esprit même si tout n'est pas toujours parfait, Cornelius a eu plus de temps de jeu par rapport à ce qu'on pouvait imaginer à son arrivée, et globalement je trouve qu'il a quand même montré des choses intéressantes. En revanche, sa blessure a été un gros coup d'arrêt parce que ça fait maintenant un mois qu'il est absent. Pour autant, la plus grosse inquiétude concerne Brassier qui a du mal à s'adapter, qui n'a pas encore de match référence à l'OM, on en a longuement parlé dans une vidéo dédiée la semaine dernière après sa mise à l'écart contre Lens. À son arrivée, on l'imaginait titulaire aux côtés de Balerdi, mais c'est finalement plus compliqué que prévu. Il travaille activement sur l'aspect mental avec le préparateur de Léon Marchand pour s'adapter au contexte marseillais et pour enfin trouver ce déclic qui est tellement important pour lancer son aventure à l'OM, donc on espère que ça portera ses fruits. En tout cas, les incertitudes en défense centrale profitent à Geoffrey Kondogbia qui a été replacé derrière depuis l'arrivée de Rabiot. Il était titulaire 4 fois sur les 5 derniers matchs en étant de plus en plus cohérent dans ses prestations, même s'il y a des lacunes qui peuvent poser problème, le manque de vitesse, des problèmes à gérer la profondeur et un placement trop haut sur certaines situations qui vient de son rôle habituel de milieu de terrain. Pour autant, il apporte plus de garanties à De Zerbi par rapport à Brassier et même à Cornelius, donc en attendant que Brassier s'adapte, je pense qu'il continuera de faire confiance à Kondogbia. Contre Lens et Monaco, De Zerbi a aligné un système à 3 défenseurs et c'est Amir Murillo qui occupe le poste d'axial droit. Alors on sent qu'il manque encore un peu de repères mais ce sera de mieux en mieux au fil des matchs. Ça reste un joueur fiable, un joueur sérieux, plutôt sobre dans ce qu'il réalise et rarement coupable d'erreurs qui nous coûtent des buts même s'il n'est pas totalement éclatant non plus. Il est confronté à la concurrence de Paul Lirola qui est revenu en grâce depuis l'arrivée de De Zerbi qu'il connaît très bien depuis l'époque Sassuolo. Il peut jouer axial droit, c'était d'ailleurs le cas à Frosinone la saison dernière mais je le vois plutôt dans un rôle de pur latéral droit en soutien de Greenwood comme contre Nantes. Ça dépendra de ce que le coach veut mettre en place mais la concurrence semble ouverte entre les deux joueurs. Lirola était titulaire contre Nantes et Auxerre, mais Murillo a profité de sa blessure pour retrouver une place de titulaire dans un rôle différent. Bamo Meïté pourrait aussi prétendre à du temps de jeu comme axial droit de la défense à 3, c'est un système qui est plus adapté à ses qualités même s'il n'a pas de temps de jeu pour le moment. On en parlait dans l'une des dernières vidéos, en début de saison il n'était pas au top physiquement comme mentalement. De Zerbi a surveillé son évolution avec attention et considère qu'il est maintenant sur la pente ascendante, donc il lui donnera peut-être sa chance prochainement. Dans ce système à 3 défenseurs, c'est Luis Enrique qui occupe le poste de piston droit où je le trouve vraiment très bon par ses qualités athlétiques, la confiance dont il fait de plus en plus preuve et qui n'a plus rien à voir avec le Luis Enrique qu'on a connu avant son retour en prêt à Botafogo. C'était un joueur qui n'osait pas prendre de risques en dehors de quelques fulgurances, mais aujourd'hui on sent que De Zerbi l'a vraiment transformé. 11 matchs sur 13 comme titulaire, 6 buts et 4 passes D. Sa polyvalence est aussi hyper importante parce qu'il peut jouer ailier gauche, piston gauche au besoin, piston droit et ailier droit. De Zerbi peut aussi bien l'utiliser comme piston droit comme à Lens et contre Monaco, que dans un 4-2-3-1 pour jouer ailier gauche juste devant Quentin Merlin.
Puisqu'on parle de Luis Enrique, on peut aussi remercier Gasset qui l'a totalement relancé et qui a joué un rôle important dans sa montée en puissance. En cas de blessure ou de suspension de Luis Enrique, Lirola et Murillo pourraient aussi occuper ce poste de piston droit, donc c'est plutôt intéressant. À gauche, c'est Merlin qui doit être titulaire indiscutable. Avant sa blessure, il était sur une excellente lancée en s'intercalant au milieu sur certaines situations ou en étant positionné très haut dans son couloir sur d'autres matchs. J'aimais notamment beaucoup sa complémentarité avec Luis Enrique, mais si le système reste le même que contre Lens et Monaco, ils seront chacun dans un couloir et plus tous les deux dans le couloir gauche comme sur le début de saison. En tout cas, Merlin doit maintenant retrouver le rythme de la compétition et se donner à 1000% pour retrouver le niveau de jeu qui était le sien avant sa blessure et sa rechute. Le point positif, c'est Ulysse Garcia qui a prouvé à son coach qu'il méritait d'avoir une place dans l'équipe. Il est passé d'indésirable à vraie solution en l'espace de 3 mois. Alors effectivement, c'est loin d'être parfait avec un manque de vitesse, un temps de retard sur pas mal de situations, mais c'est un joueur qui ne se cache pas, qui ne triche pas et qui se donne toujours à fond. On peut pas parler d'une solution viable sur le long terme pour autant, il a pas l'étoffe d'un titulaire à mon sens, mais on a vu qu'il pouvait rendre de bons services et ça c'est déjà pas mal. Depuis le match contre Lens, De Zerbi a décidé de se passer d'un numéro 10 et d'aligner un milieu à 3 avec Højbjerg, Rongier et Rabiot. C'est la combinaison qui tient la corde à l'heure actuelle, avec Højbjerg qui est sans aucun doute l'un des meilleurs Marseillais depuis le début de la saison, en apportant son leadership, en dictant le tempo. Il est très précieux par sa qualité de passe, par l'équilibre qu'il apporte à l'équipe, sa capacité à récupérer pas mal de ballons aussi, donc il est tout simplement indiscutable à l'heure actuelle. Il y a aussi le retour en grâce de Rongier après une très longue blessure, son match à Lens était vraiment fabuleux et en dehors de son erreur sur le but de Monaco, son match était aussi très abouti. Il apporte de l'équilibre à l'équipe, son volume de jeu important et ses qualités à la récupération. Il a d'ailleurs été adoubé par De Zerbi et par Højbjerg qui le considèrent comme un joueur indispensable au collectif. Rabiot complète le trio en étant lui aussi considéré comme un titulaire indiscutable et c'est clairement pour ça qu'on l'a recruté. Il a fait un match XXL à Lens mais c'était plus compliqué dimanche avec un positionnement haut qui ne l'a pas aidé. Selon moi c'est un joueur qui doit être positionné plus bas pour être plus impactant, il aime casser des lignes et partir de plus bas pour se projeter. Le changement de système lui permet de retrouver son poste de milieu relayeur gauche qu'il maîtrise mieux, donc à voir si De Zerbi réussira à trouver la clé pour mettre les trois dans les meilleures conditions. En revanche, le changement de système ne sera pas une bonne nouvelle pour tout le monde puisque Roberto De Zerbi se passe d'un numéro 10 pour intégrer un troisième milieu relayeur. Amin Harit n'a pas su se montrer incontournable depuis le début de la saison, je trouve qu'il lui manque toujours ce côté décisif qui est si important pour les attaquants. Sa blessure a été un coup d'arrêt supplémentaire alors qu'il n'avait quasiment plus de concurrence suite à la grave blessure de Carboni et également aux difficultés d'Ismaël Koné. À son retour, De Zerbi décidera peut-être de relancer son 4-2-3-1 pour lui redonner une chance, mais puisque ça tourne bien avec le système actuel, il n'y a pas de raison de changer pour un seul joueur. Cela dit, selon les adversaires, on aura peut-être besoin d'un numéro 10, mais à voir. La situation est aussi compliquée pour Ismaël Koné qui a été gêné par une blessure sur le début de saison et qui a du mal à se faire une place dans le 11 de De Zerbi. Au départ, il le voyait plutôt comme un candidat au poste de numéro 10, mais son poste naturel c'est de jouer comme relayeur et de partir de plus bas sur le terrain. Il pourra prétendre à l'une des 3 places du milieu, mais sera confronté à la concurrence d'Højbjerg, Rabiot et de Rongier qui semble à l'heure actuelle totalement indiscutable dans l'esprit du coach. Il devra aussi passer devant Bilal Nadir dans les hiérarchies étant donné qu'il a joué les 2 derniers matchs et que Koné n'a pas eu l'occasion d'entrer, à lui de saisir sa chance quand il sera amené à jouer. Offensivement parlant, Greenwood semble totalement intouchable que ce soit comme ailier droit ou en soutien de l'attaquant de pointe, et c'est plutôt logique puisque son début de saison est très réussi, que ce soit par son influence dans le jeu et par ses statistiques. Parmi les points négatifs, on peut parler du travail défensif qui laisse à désirer, mais clairement il y aurait un OM avec et sans Greenwood, j'ai pas trop de doute là-dessus, donc on espère qu'il n'y aura pas de blessure. Il a pas vraiment de doublure attitrée, même si Jonathan Rowe et Luis Enrique peuvent jouer des deux côtés. Il y a aussi Kylian Abdallah qui espère gratter un peu de temps de jeu cette saison, mais le staff le juge sans doute encore un peu trop tendre pour le haut niveau, de même pour Sternal et Bacola qui ont soit peu de temps de jeu ou alors pas du tout. Jonathan Rowe a lui été l'une des belles surprises du début de saison, 2 buts et 2 passes D alors qu'il n'a débuté que 3 matchs sur les 12 auxquels il a pris part. Il a des qualités évidentes et je trouve qu'il a déjà montré de très bonnes choses, mais De Zerbi considère qu'il doit encore poursuivre son adaptation. Il n'a joué que 9 minutes sur les 2 derniers matchs, mais on aura peut-être l'occasion de le voir jouer plus longuement lors des prochains. Après faut pas oublier que si on reste sur un système à 3 défenseurs et 2 pistons, Jonathan Rowe n'a pas encore le profil adapté pour occuper le rôle de piston. Dans ce cas de figure, Luis Enrique et Merlin partiront avec une longueur d'avance. En pointe, il y a une vraie interrogation parce que De Zerbi a dit et répété en début de saison qu'Eli Wahi était le titulaire et Neil Maupay sa doublure, qu'il n'y avait aucun doute là-dessus. La situation semble quelque peu avoir changé sur les derniers matchs avec Maupay qui a débuté contre Lens et Monaco avec 3 passes D en 2 matchs. C'est totalement logique de lui donner de la continuité dans le sens où les meilleurs doivent jouer, ceux qui ont prouvé et qui ont montré au coach qu'ils méritaient de jouer doivent être titulaires, et à ce niveau-là, Maupay a clairement montré qu'il pouvait apporter plus de garanties à son coach. La situation de Wahi est très compliquée et je suis même assez inquiet. En dehors du match
match à Montpellier où je l'ai trouvé vraiment très intéressant dans l'aspect collectif en plus de son but et de sa passe D. En dehors de ça, j'ai pas relevé grand chose de positif. Il est en total manque de confiance, son temps de jeu s'est considérablement réduit avec seulement 61 minutes sur les 4 derniers matchs. Je reste persuadé que les sifflets contre Reims ne l'ont pas du tout aidé, mais maintenant faut aussi qu'il fasse la différence quand il entre en jeu ou si le coach décide de le mettre titulaire. Pour l'instant, ce qu'il a montré est clairement insuffisant, mais j'espère qu'il va réussir à se relever et à s'imposer, parce que je veux absolument le voir réussir à Marseille, c'est un joueur que je voulais vraiment voir signer. J'étais très content à son arrivée, donc faut être patient, on va pas prendre de décision hâtive au bout de 6 mois, mais comme toujours, la patience aura ses limites, et il ne tient qu'à lui de s'installer dans cette équipe, d'enchaîner les buts et de faire taire les critiques, c'est tout ce qu'on va lui souhaiter. Alors maintenant, à quoi ressemblerait le 11 type pour l'OM de De Zerbi sur le papier? Je vais vous en proposer 3 et j'attends bien sûr les vôtres en commentaire pour qu'on compare nos points de vue. Alors si De Zerbi utilise une compo en 3-5-2 comme à Lens, ce sera avec Rouli dans les buts, un trio Murillo, Balerdi, Kondogbia en défense centrale, même si j'espère à terme voir Brassier entrer dans ce 11 une fois que ses prestations seront à la hauteur. Pour le moment, c'est Kondogbia qui tient la corde aux yeux du coach, même si on imagine que Cornelius aura son mot à dire à son retour de blessure. Merlin comme piston gauche et Luis Enrique comme piston droit, ça semble être les deux choix les plus logiques. Au milieu, le trio Højbjerg, Grongier et Rabiot semble indiscutable, même si on peut aussi considérer qu'il y a un milieu en trop et que les associés tous les trois finira toujours par en léser un. Ça reste la combinaison qui a le mieux marché depuis le début de la saison, et offensivement, Greenwood serait aligné aux côtés de Maupay, même si encore une fois, j'espère que Wai parviendra à s'imposer, parce que c'est quand même pour ça qu'on l'a recruté. L'autre compo, ce serait un 4-3-3 et les incertitudes en défense resteraient les mêmes. Je mettrais Kondogbia par défaut étant donné que Cornelius est blessé et Brassier est en grande difficulté. J'hésite aussi entre Murillo et Lirola, mais je donnerais quand même l'avantage à Murillo entre les deux. À gauche, je mettrais Merlin avec Luis Enrique devant lui pour voir leur connexion qui était très prometteuse en début de saison. Au milieu, on garderait le trio Rongier, Højbjerg, Rabiot avec Højbjerg en sentinelle pour dicter le tempo. Devant, je verrais Greenwood à droite, Luis Enrique à gauche en concurrence avec Jonathan Rowe. Et à l'instant T, je mettrais Maupay en pointe qui est bien plus en confiance que Wai, qui doit s'imposer de lui-même. Si on était plutôt sur un 4-2-3-1, je garderais la même équipe en règle générale en faisant sortir un milieu de terrain, probablement Rongier parce qu'Højbjerg et Rabiot sont venus pour être titulaires et étaient le binôme aligné par De Zerbi avant de passer à un milieu à 3. Dans ce cas de figure, je mettrais Harit au poste de numéro 10, même s'il ne m'a pas franchement convaincu sur ce début de saison. Comme je l'ai dit dans la vidéo, il manque de régularité, il lui manque aussi le côté décisif qui est très important, mais on sait aussi qu'il est capable de coups d'éclat. En plus, c'est le seul 10 de métier qu'on a dans l'effectif en attendant un potentiel renfort au mercato d'hiver. De votre côté, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces 3 compos dans les commentaires et de me donner la vôtre si vous en avez une différente. De mon côté, j'arrive à la fin de cette analyse qui était un peu plus longue qu'habituellement, mais l'idée c'était de faire une revue d'effectifs complète et de mettre les 3 compos sur le papier pour imaginer ce que ça peut donner. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, et comme d'habitude, n'oubliez pas de laisser un like avant de partir pour me soutenir et permettre à la vidéo d'être mieux mise en avant par la suite. Je vous invite aussi à vous abonner en activant les notifications si c'est pas déjà fait pour ne rien louper de l'actualité de l'OM. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, écrivez compo dans les commentaires. De mon côté, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, portez-vous bien, et surtout allez l'OM.